Bible, c'est la parole qui donne la vie, c'est la parole qui donne la force, c'est la parole qui purifie, c'est la parole qui donne la joie. Dans mon accord, minute mingité, nabengi homme de Dieu, bien-aimé, bienvenue. Comme on a dit, bienvenue, pas aller bienvenue, quand nabiso. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Ma joie est tellement parfaite d'être encore au milieu de vous. Je ne suis pas un étranger au milieu de vous. C'est toute ma première fois de s'élever du haut de cette chair. Premièrement, je remercie d'abord Papa Dinganga et toute son équipe. Je remercie aussi Papa Louvumbu par rapport au respect qu'il me donne. Ils sont mes aînés. Ils me respectent beaucoup. Moi aussi j'ai leur droit du respect. Je suis encore dans la joie quand je vois toutes les mamans qui me soutiennent. Elles sont là. Que Dieu vous bénisse. Et tous les papas aussi qui m'aiment autant. Que Dieu vous bénisse. Je vois encore la jeunesse qui continue à servir les grands rois. Et nous croyons que la prophétie de Joël est vraie. Il a dit qu'il repassera son esprit. Nous, ça fait déjà 16 ans que nous servons ce Dieu. Et nous croyons jusqu'à notre vieillesse. Nous les servirons toujours. J'ai entendu une chanson ici, aux âmes saintes. Je vous en prie de chanter si vous pouvez encore. Quand les chants t'adorent, là où tu es, j'aimerais aussi que tu entres dans l'adoration. Ne fais pas ce culte comme un culte habituel. Lorsqu'un moine qui vient de loin passe, il a un message exceptionnel pour toi. J'aimerais que tu pries aussi, que Dieu te parle. J'aimerais que tu élèves ta voix, tu dis Seigneur, parle-moi. Dans mon âme,
Tu dis, Seigneur, prépare mon âme, qu'elle soit vraiment une terre fertile. Dans le nom de Jésus, élevons nos voix ainsi que prions. Sang d'Israël. La sainteté attendant notre Père qui vient jamais. Nous voulons t'écouter les voix. Entends-nous à travers ta parole, notre Seigneur, parce que le ciel s'ouvre, Père de grâce. Que le ciel et les cieux s'ouvrent, Père de grâce. Que l'action que tu avais annoncée jaillisse dans nos cœurs. Que le ciel s'ouvre, Père de grâce. Permets-moi, alléluia, Père de grâce, à monter, alléluia. Prends un message de la guérison de ces pères. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Nous te disons merci, Créateur de toutes choses. Nous te rendons les actions de grâce, toi qui es le maître pour les esprits de toute chair. Nous recommandons seulement en tes saintes mains éternelles. L'Écriture dit, quand tu parles, toute chair fasse silence. Père, par les pouvoirs que tu m'as conférés, Seigneur, je tiens à lier tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Tout esprit de distraction, voyage de pensée, je leur ordonne de libérer ces lieux dans le lieu aride au nom puissant de Jésus-Christ. Et par la qualité que je suis en tant que ton serviteur, Père, j'ouvre le ciel de ces moments, afin qu'il y ait l'action que tu avais annoncée à Nathanaël. Tu verras les anges de Dieu monter et descendre au-dessus de fils et de Dieu. Oh, toi, tu es le ciel, Père. Aide-moi à monter comme un ange. Comme Paul avait dit, j'étais au milieu de vous comme un ange du Seigneur. Éternel Dieu, laisse que cette action soit parfaite en ce lieu, car ce peuple est venu pour toi, Seigneur de grâce. Ce n'est pas en vain que tu as fait quitter ton serviteur en ce lieu. Dans les circonstances pareilles, Seigneur, tu as un peuple à sauver. Tu as un miracle à accomplir. Tu as un cœur à consoler. Tu as une famille à restaurer. Tu as un couple encore à recoudre encore. Là, l'ennemi avait détruit. Seigneur, je crois que tu le feras dans l'amour de ton nom. Merci à jamais. Toi qui fais ce qui nous dépasse, Père, fais-le pour l'amour de ton nom. Dans le nom de Jésus. Ainsi, ensemble avec les rachetés, nous t'acclamons si fortement. Acclamons les amis. Saluez-vous les uns les autres, c'est ma salutation. Dis-lui ça, c'est la salutation de bienvenue de grâce. Salut. Sois béni. Alléluia. Amen. Prenons place s'il vous plaît. Tovandi. Je sens qu'il y a l'atmosphère divine au milieu de nous. Il siège dans l'adoration et la louange de son peuple. Pour commencer mon message, le thème que j'ai reçu c'était la domination. Le thème que j'ai reçu c'était la domination. Et le sous-thème que je suis venu avec, c'est le pouvoir de la dominance. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous allez comme ça. Pépa. Que Dieu vous bénisse. Quand je suis entré ici, j'étais dans la joie. Et ma joie accentue encore quand je vis un fils, un frère, le frère Hermélan. Ma joie a débordé encore. Alléluia. Amen. Retournons ici. Sois béni, Hermélan. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Versets 26 à 28. Sur le premier livre de la Bible. Je lis au nom de Jésus-Christ. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance.
et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa l'homme et la femme. On s'arrête par là. Nous allons encore lire le livre de Daniel chapitre 6. Mais j'aimerais expliquer d'abord un tout petit peu et alors nous allons lire le livre de Daniel. C'est par là que nous allons clôturer notre message. Alléluia. J'aimerais que vous me suiviez très très bien. Faites comme si celle-ci est la dernière prédication pour que tu montes au ciel. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent le royaume de ici parmi nous? Je vous dis ceci, si vous n'avez pas encore vu quelqu'un qui ira au ciel, profitez-en. Moi qui est devant vous, j'irai au ciel. Par la grâce de Dieu. Ne dis pas qu'il est orgueilleux, non. Parce que j'ai été appelé pour le ciel. Et j'en suis sûr par la grâce de Dieu. Si la trompette sonne aujourd'hui, c'est corps. Il revêtira un corps incorruptible. Et je monterai au ciel. Si toi là où tu es, tu as encore un pas dedans, un pas dehors, je t'en prie, aujourd'hui, mets tes liens pas dans l'évangile. Car Jésus-Christ revient bientôt. Tous les signes précrissés, annonçant son avenir, nous l'avons vu. Ainsi retournons ici. Domination. Que dit l'Écriture? Puis Dieu dit. Lorsque vous lisez le français, quand une phrase commence par puis, sachez qu'il y avait des choses qui ont été déjà dites. Quand on dit puis, c'est la suite maintenant. L'Écriture dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme selon notre image et d'après notre ressemblance. Lorsque Dieu dit faisons, Dieu était accompagné avec les anges. Faisons est au pluriel. Les anges aussi étaient là. Dieu a dit faisons. Faisons l'homme selon notre image et d'après notre ressemblance. Avec qui il domine. Donc Dieu a dit c'est l'homme qui va dominer toute l'humanité. Même les anges étaient étonnés. Et ils croyaient et qui devait diriger la terre. Dieu a dit ce n'est pas vous. Il faut que je crée grâce. Selon mon image, après ma ressemblance. Mais ce qui m'a étonné, au moment de la création, et le verbe changeant, c'est maintenant au singulier. Dieu créa. Dieu créa. Parce qu'il savait si les anges étaient là. Lorsque l'ange de lumière se rébella pour devenir Satan, il aurait dû aussi créer son propre homme. Il avait mis la formule. Mais Dieu, comme il est omniscient, omnipotent, il sait tout. Il créa lui-même. Il créa l'homme selon son
image et après sa ressemblance. Afin que l'homme fasse quoi? Pour dominer sur toute la terre. Qu'est-ce qui fait que l'homme domine? La chose qui fait que l'homme puisse dominer, c'est l'image de Dieu. L'image est déterminée par la nature. La nature de Dieu, Dieu est l'esprit. Oh, l'esprit c'est la parole. En réalité, l'homme que voici a été créé parole. Pour que toutes les créatures soient soumises. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Je donne un exemple typique. Je suis pasteur. J'ai conduit une église à Lyon. Pour imposer ma domination, je ne peux pas commencer à faire manipuler les gens. Juste seulement sur le peuple que j'ai conduit. Pas seulement à moi, l'image de leur père, qui est Dieu, qui est la parole. Pour ce peuple, ils vont les respecter. Alléluia. Je donne encore un petit exemple. Lorsque nous étions dans l'école, parce que nous sommes tous presque passés dans le banc de l'école. Si vous voyez une jeune fille qui n'obéit pas au professeur, quand le professeur donne cours, elle aussi derrière elle donne cours. Sachez que c'est le professeur qui avait gâché le respect. Alléluia. C'est lui qui avait brisé la muraille là. Parce que le respect est réciproque. Parents, écoutez-moi bien. Je ne serai pas long. Nous sommes en Europe, dont l'éducation est devenue extrêmement difficile. Parce que les enfants ont leurs droits. Comme chez nous en France, on vient d'interdire même les parents de donner à leurs enfants des fils qu'ils faisaient. Donc bientôt, cette loi a été déjà votée. Et les enfants les sauront. Si ton père ose seulement de te donner une fessée, tu vas l'accuser. Et les parents, il passera devant le juge. Allez-y comprendre comment est-ce que cela est en train d'entêter nos enfants. Parce que l'Écriture dit ceci: un peu de chicotte pour l'enfant, ce n'est pas mal. C'est pour l'éduquer. C'est pas pour le détruire. On a dit un peu. Je n'ai pas autorisé les parents d'écraser leurs enfants. Alléluia. Les enfants, c'est des parents qui sont tendres. Alléluia. Amen. Retournons ici. Parce que nous parlons de la domination. La domination en soi, lorsque Dieu créa l'homme, l'homme que voici. La mère. Sois béni la mère. Amen. L'homme que voici, lorsque Dieu l'avait créé, il était d'esprit. Parce que lorsque Dieu a dit créons l'homme d'après notre image, ce n'était pas sur la terre, mais c'était au ciel. Parce qu'il était accompagné avec les anges. Les anges sont les habitants célestes. Ils accomplissent seulement une mission en faveur de ceux qui doivent hériter les salis. Mais écoutez-moi très bien. Quelle est l'Écriture? Dieu avait créé l'homme selon lui-même. L'homme a été créé parole pour que toutes les créatures soient soumises. Ce qui faisait que les lions ne pouvaient jamais s'opposer à Adam.
Pourquoi? Parce que les lions voyaient en Adam l'image de leur créateur. L'éléphant aussi avec sa taille ne pouvait jamais écraser l'homme. Parce qu'il voyait dans l'homme l'image de son créateur. Maintenant, arrivons maintenant à Daniel 6. Les chrétiens disent ceci. Lorsqu'il y a eu une loi dans ce pays des Babyloniens, les chrétiens disent ceci. Comme Daniel était tellement intelligent, et ses contemporains ont fait ceci. Non, les Babyloniens, ils travaillaient avec lui. On les voyait toujours exceller. Ils ont dit ceci. Nous n'avons trouvé aucun mal dans sa vie. Il n'y a ni faute en lui. Il est tellement juste et carré. Mais ce que nous allons faire, nous les voyons, c'est un homme qui observe très très bien la loi de son Dieu. Et nous allons l'arrêter seulement au niveau de la loi de son Dieu. Nous allons voter maintenant une loi. Dans cette loi-là, tout le monde devait adorer les rois. Comme Daniel ne peut pas adorer une personne. Parce que l'Écriture dit ceci, tu n'adoreras que l'Éternel seul. Lorsque le décret a été mis en pratique, le roi était dans la douleur, mais le roi a pu toujours signer. Mais la Bible dit ceci. L'Écriture dit ceci. Daniel ne s'est jamais soumise à cette loi. Daniel on l'a vu 3 fois par jour, il priait. En se mettant à genoux à la direction de Jérusalem. Parce que pourquoi? Lorsque le temple de Salomon a été dédicacé, Salomon avait dit ceci dans sa prière: Seigneur, si ton peuple pêche, lorsqu'ils iront en captivité, là où ils seront, s'ils prient, en regardant cette maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce les tours des cieux. Lorsque Daniel priait, il se dirigeait toujours vers Jérusalem, en se souvenant des paroles prophétiques que Salomon avait dit. Oh, lorsque Daniel avait toujours obéi à la parole, non à la loi de ce pays, la Bible dit ceci: Daniel fut arrêté. Et Daniel fut précipité dans la fosse au lion. C'était avec douleur que le roi avait accepté cela. Parce qu'il connaissait la qualité de Daniel. Mais la Bible dit ceci: cette nuit-là, le roi ne put même s'approcher à ses concubines. Il avait même rien touché pour ses vins. Parce qu'il se souciait pour Daniel. Et très tôt matin, le roi alla maintenant visiter la fosse. Il appela Daniel avec tristesse. Daniel, serviteur du Dieu très haut. Est-ce que ton Dieu que tu sers avec persévérance a pu te délivrer? Daniel a dit: oh roi, vis éternellement. Mon Dieu a dit fermer les gueules des lions. Ils m'ont fait aucun mal. Pourquoi Daniel avait dominé sur les lions? Parce que les lions ont vu chez Daniel le créateur. Cela veut dire ils ont fait des comploter. C'est des gris-gris.
c'est la magie, la sorcellerie. Mais si toi tu es si cette parole elle vit en toi, c'est à nul et sans effet. Et dit la parole du Seigneur, 1000 tombent à ta gauche, 1000 à droite, tu ne verras jamais atteint. Tu verras dans tes yeux la résurrection des méchants. Soyez mon frère. Bye bye. Ça roule bien. Okay. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je pense que vous comprenez déjà l'image de ce message. Parce que ça m'étonne un chrétien qui crée les sorciers. Parce que je prie que Dieu t'amène en extase. Tu connais seulement l'image de Christ comme un agneau. Tu ne l'as pas encore connu comme un lion de la tribu de Juda. Va demander à Jean. Dans l'île de Patmos. Jean dit ceci. J'ai entendu une voix. Et lorsque je me suis tourné, j'ai vu une chandelier. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Lorsque je l'ai vu, ses cheveux étaient blancs comme la neige blanche. Son visage brillait comme le soleil. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Dans sa poitrine, il avait une ceinture d'or. Ses pieds ressemblaient à des lérins ardents. Alléluia. Sa voix ressemblait au bruit des grandes eaux. Il avait une épée de double tranchant. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds. Écoutez seulement l'agneau de Dieu. Il a ôté tes péchés. Pour tes combats, je t'invite maintenant à rencontrer les lions de la tribu. Parce que c'est lui qui est en nous. Il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Apôtre Paul, mon prédécesseur, a dit ceci. En Éphèse, j'ai combattu avec des bêtes sauvages. Je m'avais vainqueur. Celui qui n'a pas encore combattu, il ne peut jamais comprendre la puissance de Dieu. Lorsque j'ai bâti la première église, en 2005 à Ngiringiri, la parcelle dont j'avais demandé pour bâtir l'église, cette parcelle était une parcelle qui appartenait à une tribu Luba. Et le propriétaire nous a dit ceci. Vous savez que celui qui possédait la parcelle, il est mort. Mais dans la parcelle, on avait enterré des chèvres vivantes. Donc il y a des, comme on dit, il y a un marché nocturne. Si toi tu veux mettre l'église ici, tu veux la bâtir ici, prépare-toi au combat. On t'a dit la vérité. Mais si Dieu ne t'avait pas appelé, oh là là, nous sommes allés encore consulter l'Éternel. Tu as dit j'ai un peuple à sauver. Et nous avons commencé maintenant à évangéliser. Si tu veux commencer une église, peut-être si Dieu t'amènerait dans une autre ville, mais il faut avoir l'idée d'évangélisation. C'est ce que j'avais dit pour les pays. Même en France, je le fais souvent. Je sors dans la rue.
je commence à crier pour Jésus. Alléluia. Parce que je sais là où il m'a pris. Avant, je ne pouvais même pas parler comme ça. Je bégayais comme un mioué. Je bégayais comme un mioué. Mais quand Dieu m'est apparu, parce que Dieu peut t'appeler, mais cherchez maintenant son apparition. Quand Dieu m'est apparu, le 22 mars 2002, et Dieu a commencé maintenant à me décrire la mission qu'il a pour moi. Ce n'est pas moi qui ai une mission, c'est Dieu qui a une mission au travers de moi. Il a dit ceci, ce n'est pas vous qui m'ont choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Parce que si tu t'es fait autoproclamer, tu vas abandonner. Tu vas retourner au plaisir de ce monde. Et si tu étais appelé, il y a des fois la faiblesse arrive. Mais quand tu es une captive de Dieu, selon Ephésiens 4, Dieu va te poursuivre toujours. Alléluia. Amen. Et quand nous avons commencé de veiller dans cette parcelle, la première nuit, il y avait une grande dame qui habitait là-bas. Les matins, après la veillée, elle nous a dit la vérité. Si vous voulez prier, je ne veux plus que vous priez ici. Entrez dans la maison, priez calmement. Mais ici au niveau de l'entrée de la parcelle, je ne veux pas. Nous lui avons dit pourquoi. Elle a très bien dit. Mes invités, comme d'habitude, elles ont venu, mais ils n'ont pas pu entrer toute la nuit. Et vers 4 h du matin, ils sont partis. Vers 4 heures, donc la réunion de ce soir, de cette nuit, n'a pas eu lieu à cause de vous. Quand tu pries en esprit et en vérité, quand tu te mets à genoux, Hébreux 1:7 s'accomplit. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Et l'ennemi ne peut pas survoler là où vous êtes. Et Dieu crée autour de vous un champ magnétique. Lorsqu'ils veulent passer par-dessus, ils vont tomber. Sur ce, nous disons ceci. Pourquoi Daniel avait vaincu la fosse au lion? Il n'était pas spécial. Il avait le sang rouge comme toi. Le même Saint-Esprit qu'avait Daniel. C'est même aussi que nous avons aujourd'hui. Mais juste, il était intègre devant son Dieu. Écoutez-moi bien. Nous sommes parvenus au temps d'histoire. Nous sommes parvenus au temps d'histoire où l'Écriture dit ceci. L'iniquité sera tellement accrue et la charité des plus grand nombre se refroidira. Nous vous supplions, bien-aimés, si vous voulez dominer, papa, écoutez-moi. Comme l'Écriture dit ceci, l'homme est le chef de la femme. C'est la Bible qui le dit. C'est pas moi. Comme Christ est le chef de l'Église, l'homme aussi est le chef de la femme. Mais quand l'Écriture dit que l'homme est le chef de la femme, cela ne dit pas que l'homme commence à faire n'importe quoi. Cela dit seulement, Marie, aimez vos femmes. Alléluia. Quand tu aimes ta femme, en l'aimant comme Christ a aimé l'Église, la soumission pour ta femme, tu ne vas pas l'imposer. Elle va te la rendre pareille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi en est-il aussi pour le maman. Pour mieux se diriger les enfants, tu ne vas pas t'imposer. Moi je ne blague pas.
J'ai conduit mes enfants comme en Afrique. Et s'ils font ça, en tout cas, je les chicote. Ce n'est pas ça la solution. Que les enfants voient seulement en toi l'image de leur père. Les enfants te voient que tu n'injuries pas leur papa. Tu respectes leur papa. Eux aussi, ils vont te respecter. Alléluia. Amen. Alléluia, nos mamans. Amen, maman. C'est ça la véritable domination. Lorsque nous retournons seulement à la parole authentique du Père, nos maisons deviendra réellement. Amen. Alléluia. Parce qu'on a trouvé en Daniel, il priait 3 fois. J'ai aimé comment est-ce que vous avez prié. Les uns, Dieu les a fait la grâce, ils ont monté jusqu'au 3e ciel. Mais j'aimerais mieux si vous le faites encore comme ça dans vos maisons. Alléluia. Ça c'est une force. Quand papa prend la maman, chérie, je t'aime autant. Chérie, je t'aime. Mais j'aimerais que nous puissions nous mettre à genoux. Maman aussi, attends, je vais appeler les enfants. Allez, venez. Parce que maman a vu c'est quelque chose de nouveau, de nouvelle. Maman ne t'a jamais vu l'appeler pour prier. Qu'il Dieu te bénisse. Amen. Parce que maman, c'est seulement si tu l'appelles pour que tu commences à lui dire, mais pourquoi tu as fait ça? Sans tendresse. Jeannette, nous ne sommes pas dans l'armée. Chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir? Même si hier, la nuit, c'était pas bien passé, maintenant tu dis, chérie, s'il te plaît. Elle va commencer à s'approcher aussi tendrement. Ayez cette habitude. Regroupez-vous ensemble dans la prière. Si l'ennemi veut vous attaquer, même l'un de vos enfants va faire un rêve. Pourquoi? Parce que vous avez prié ensemble. C'est l'union qui fait la force. Mais lorsque vous couchez dans la colère, ne vous fiez pas aux images que les gens mettent dans les réseaux sociaux. Ils sont comme ça collés, non. Alléluia. Alléluia. C'est pas ça qui fait un couple. C'est pas la porte d'un couple. C'est votre conscience. C'est votre conscience. Vous savez que nous nous aimons vraiment comme il faut. Papa yete moi si nanga nganga na motema mobimba. Mama pe yete mobali nanga nganga na motema mobimba. L'ennemi ne pourra jamais entrer. Parce que vous êtes unis. Une maison qui est solide, qui est soudée. Le diable ne pourra jamais la détruire. Mais si une maison est déjà dispersée, l'un va commencer à accuser l'autre. Lorsque Adam et Ève, ils ont mangé le fruit de l'arbre dont Dieu leur avait défendu, Dieu appela Adam. Adam a commencé à se cacher. Dieu l'a appelé encore. Adam.
Et Adam a dit quoi? J'ai entendu ta voix, mais je me suis caché. Mais hier, Adam, je t'avais appelé, tu m'avais répondu, je t'avais dit, t'as fait quoi? Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, j'ai nommé ces gros animaux-là, je l'ai nommé éléphant. Hier, quand je t'avais appelé, et tu m'avais dit, c'est ce que tu avais fait. Parce qu'en réalité, c'est Adam qui avait nommé tous les animaux. Il appelait. Et toi, on t'appellera singe. Toi, on t'appellera lion. Mais les jours où Adam se rébella de Dieu, et Allah maintenant c'est caché. Et les animaux se sont rébellés contre lui. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ce message? C'est comme un papa qui vit, qui triche dans sa maison. Donc ça veut dire qu'il sort en dehors de son lit conjugal. Donc cela veut dire un papa comme ça n'a plus la domination dans sa propre maison. Pourquoi c'est lui-même qui a détruit sa maison? Alléluia. Donc c'est lui qui avait nommé sa femme, chérie, tu es ma chérie. Comme Adam avait nommé les animaux, mais Adam avait commis l'iniquité devant Dieu, les animaux aussi se rébellaient contre lui. Et ce n'est pas seulement aux hommes, c'est aussi aux femmes. Il y a aussi les femmes qui le font. Mais cela n'est pas bien. Parce que tu vas perdre ta crédibilité. Ce n'est pas le signe d'Abaraka qui fait de nous des sœurs en Christ. Mais ce qui fait de nous des sœurs en Christ, c'est au niveau de l'eau. Au niveau de l'eau. Lorsque Dieu a venu dans Gédéon, c'est très nombreux. Amenez-les dans la rivière. C'est là que moi-même, Dieu, je vais trier. C'est là qu'ils vont l'appeler comme les chiens. Tu vas les mettre à côté. Alors c'est là qu'ils vont boire des ordres. Les tristes se fait dans l'eau. L'eau c'est la parole. Je ne suis pas chrétien parce que je prêche. Judas aussi avait prêché. Lorsque Jésus avait distribué le pain, il avait aussi un panier, il distribuait. Mais c'est un vrai pasteur. Au niveau de l'eau, au niveau de la pratique de la parole de Dieu. Parce que la pratique de la parole de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. La pratique de cette parole est une exception. Au fils du royaume, c'est Dieu a connu. Il les a prédestinés. En les appelant, il les a justifiés à être semblables. Sois béni, papa Paolo. Amen. Il faut liser trop la parole de Dieu. Alléluia. La vie, qu'est-ce que le passage? Si tu deviens la parole, elle va commencer à s'interpréter elle-même. Amen. Il faut qu'on donc, par là, qu'est-ce que je veux dire? Parce que nous voulons clôturer. L'église de Dieu, nous ne pouvons jamais avoir peur du monde. Nous ne pouvons aussi jamais avoir peur des sorciers. Nous seulement ce que nous allons faire, notre devoir c'est de retourner à la nature de la création. Retournons à l'authenticité. Et travaillons selon le plan architectural du vin. Et c'est par là
Même si 10 000 se réunissent pour nous combattre, nous ne tomberons en aucun jamais. Parce que je vous ai dit quoi? La parcelle que j'ai bâtie la première église, cette dame qui nous a intimidés par rapport à sa sorcellerie, nous avons dit non, nous ne retournerons jamais, nous allons continuer. Après un mois, Dieu l'a pris, elle n'était plus, et j'avais prêché aussi dans ses obsèques. Alléluia. Amen. On ne se moque pas de Dieu de combattre un homme. Mais si cet homme il est avec la parole, c'est Dieu que tu combattes. Aujourd'hui je le dis tout haut, ceux qui te combattent, ils combattent Dieu. Ceux qui te font la guerre, c'est à Dieu qu'ils font la guerre. Ils vont rencontrer Dieu dans leur chemin et ils le tomberont. C'est plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Alléluia. Retournons seulement à l'image de la parole de Dieu. C'est le pouvoir de la nomenclature. Le pouvoir de la nomenclature. Nommer quelque chose. Le pouvoir de la nomenclature et celui de la dominance a été donné à l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si nous retournons seulement à cette image, nous n'allons pas forcer les choses. Les choses vont aller elles-mêmes. Je vous invite aussi, nos jeunes frères et sœurs, vous êtes la force de cette église. Vous êtes aussi la force de cette mission. Vivez la parole là où vous travaillez, là où vous étudiez. Vos copains et copines qui ne connaissent pas Dieu, vos potes, alléluia. Amen. Parce qu'en Christ, on n'autorise pas le péché. Alléluia. Amen. Vos potes seront réellement il y a un Dieu qui existe. Parce qu'en vrai que vous êtes jeunes, vous vivez la parole de Dieu. Alléluia. C'est la preuve réellement Christ était sur la croix. Nous vous prions. Nous voulons clôturer. Ce n'est pas un vain que Dieu m'a fait passer ici. Et semblable à une eau fraîche pour quelqu'un qui a vraiment soif. C'est que Dieu, la parole de Dieu. Ce message n'est pas venu de la France. Non, on n'est pas venu de la France. Mais ce message vient du Congo. Parce que c'est au Congo que j'ai reçu le message. Et Dieu parle aussi du Congo dans le livre d'Ésaïe chapitre 18. Le pays qui est coupé par le fleuve. C'est là où Dieu suscitera ses messagers rapides. Qui vont répandre le message dans le monde entier. Et ces peuples vont marcher dans la crainte de Dieu. Nous voulons que l'église soit réellement restaurée. Et nous retournons vraiment avec notre domination authentique du temps du réveil apostolique. Que nous ayons des centres, des pasteurs, des fidèles qui craignent Dieu. Et là, nous serons une force. Nous allons sauver aussi le monde. Alléluia. Amen. Je sais que j'ai parlé aux parents. Et j'ai parlé aussi aux jeunes. Et Dieu nous a parlé de nous tous. Et moi aussi Dieu m'a parlé. Alléluia. Amen. Maintenant nous voulons prier. Je ne sais pas quelle est la chose qui t'avait dominé.
Parce que chacun de nous est vaincu par rapport à la chose qu'il a dominée. Et aujourd'hui, Dieu va te libérer. Dieu va te donner aussi le pouvoir maintenant. Car il ordonne que tu sois puissant. C'est la parole de Dieu. Nous aimerions que nous nous mettions debout pour la prière. Mettons debout. Sokina moni munene na Nzambe, nakobanga Nzambe. Sokina moni ngai kopema nakobanga Nzambe. Nakombona Yesu biso na pema, nakobanga Nzambe. Kana yembela yo, haleluya, haleluya, amen, haleluya, 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 amen. Tu vas commencer à remercier l'Éternel pour sa parole. L'Écriture, il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Remercions Dieu pour sa parole. Car nous avons trouvé grâce d'écouter ce message. Disons à notre Dieu merci. Nous te disons merci, éternel Dieu. Nous te rendons des actions de grâce pour ta parole. Elle restaure l'âme. Elle donne la force aux faibles. Elle relève celle qui est tombée. Laisse-moi te dire merci. Elle purifie. Elle bénit. Alléluia. Nous te disons merci, parole de Père. Nous te remercions par les rois des gloires. Nul n'est comme toi. Merci pour la porte du ciel. Tu nous as ouvert au travers de cette parole, Père. Merci pour la restauration des familles. Merci pour la donne, Seigneur. Tu as remis dans nos vies, Yahweh. Nous te disons merci, roi des rois. Nous te bénissons, Saint d'Israël. Nous te bénissons, les rois des gloires. Nous te bénissons comme toi, Jésus. Reçois la gloire et l'honneur, la force et la sagesse, les salutations et les couronnements. Tu es le maître des maîtres. À qui envions-nous, Jésus? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mon âme te bénit. Tout ce qui est à moi bénit ton Seigneur. Alléluia, Jésus. Qui est comme toi? À qui pouvons-nous te comparer? Tu es le seul qui marche sur les eaux de la mer. Tu es le créateur incréé. Et si mon âme t'élève, reçois de moi ce qui vient du fond de mon cœur. Les paroles pleines de charme, bouillonnant dedans de moi. Mon œuvre est pour toi, le créateur.
Alléluia, Jésus. Amen. Bien-aimés, maintenant nous allons commencer à lier. Tout esprit qui t'a dominé. Si tu es femme, tu vis dans l'insoumission dans ton couple. Si tu es homme, tu vis dans l'infidélité. C'est un esprit méchant qui contrôle ta vie. Si enfant, tu n'obéis pas aux parents. Désobéissance n'est pas de Dieu. Chacun de nous sait quel est l'esprit qui domine sa vie. Et nous allons commencer à prendre autorité sur tous ces esprits-là. À les lier, à les chasser dans les liens arides. Seigneur, dans les noms puissants de Jésus, j'ordonne à tout esprit qui ne confesse pas ton nom, qui sème les troubles dans nos maisons, dans nos foyers, dans ton église. Oh Père, nous as dit ceci, c'est que nous lierons sur la terre, alliés dans le ciel. Tout esprit c'est la maladie, même si c'est la maladie. Au nom de Jésus, de libérer, allez-y dans le lieu d'arrive. Toi l'esprit de l'hypocrisie, toi l'esprit de la méchanceté, l'esprit de l'infidélité, l'esprit de l'insoumission, toi l'esprit de manque du respect. Nous t'ordonnons que tu libères nos vies, que tu libères l'église de Dieu, que tu libères les foyers. Allez-y dans le lieu d'aride, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tout esprit contraire qui ne confesse pas la Seigneurie de Christ, nous l'ordonnons de libérer. Allez-y dans le lieu d'aride. Toi, Satan, je t'ordonne, libère ce peuple. Je dis non, libère parmi ce peuple. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je t'ordonne de Jésus. Allez-y dans le lieu d'aride. Libère ce peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Libère. Sois esprit démoniaque. Sois esprit de la maladie chronique. Sois esprit tuberculose. Familial. Je t'ordonne. Maintenant tu vas prier, car Dieu t'ordonne que tu sois puissant, car l'esprit de dominer, Dieu l'avait confié à l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. J'ai dit l'homme y compris aussi la femme. Lorsqu'il fut créé, il les appela du nom d'homme. Maintenant tu vas commencer à prier. Tu vas dire ceci: Seigneur, fais de moi un homme puissant, une femme puissante. Tu déclenches à moi les dons qui ne fonctionnent plus. Tu voyais des visions. Tu voyais une vision avant qu'une chose t'arrive. Et maintenant tu ne les vois plus. Parce que les dons sont étouffés. Maintenant je crois avec cette prière, Dieu va déclencher les prophétiques en toi, la vision en toi, la guérison en toi, la puissance en toi, dans le nom de Jésus-Christ.
Que la vision s'ouvre encore en toi. Que tu sois puissant. Que tu sois puissant. Que tu sois puissante. Je t'ordonne, comme dit la parole de Dieu, que tu sois puissant. Laisse que l'esprit de la vision soit restauré en toi. Je vois Dieu que tu l'es restauré. Toi qui fais des visions, Dieu la restaure maintenant. Éternel, merci pour la restauration. Éternel, merci pour la restauration. Éternel, merci pour la restauration. Tu l'as dit de la restauration. Tu dis, je restaurerai, je remplacerai ce que la société avait dévoré. Seigneur, merci pour la restauration. Seigneur, merci pour la restauration. Seigneur, ouvre encore, Seigneur, l'interprétation de langue dans cette église. Ouvre encore, Éternel, l'interprétation de langue dans cette église. Afin qu'il y ait des apôtres, Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Nicolas Fumana, Nakamo Sopara, Nakamo Fumana, Nakamo Fumana, le numéro 5 le soir, le numéro 5, le soir, le numéro 5, Ekita, Esala, Ekita, Esala, Ekita, Esala, dans le nom puissant de Jésus. 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 Que l'Esprit de Dieu parle à son église. 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 Oh, le Dieu des esprits Jésus. Le Dieu des esprits de prophète. Jésus. Le Dieu des esprits de prophète. Au nom Le Dieu des esprits de prophète. Jésus. Le Dieu des esprits de prophète. Que l'esprit de Dieu parle. Parle à ton église. Que l'esprit de Dieu descend dans ce lieu. Que l'esprit de Dieu descend dans ce lieu. Que l'esprit de Dieu restaure la vie des hommes. Que l'esprit de Dieu restaure la vie des hommes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le combat de Jésus. Le combat de Jésus. Et le nom puissant de Jésus. Que l'esprit de Dieu. Que l'esprit de Dieu. Domine dans ce lieu. Que l'esprit de Dieu. Propose de puissance dans ce lieu. Que l'esprit de Dieu agisse en ce lieu. Que l'esprit de Dieu agisse en ce lieu. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la domination. Seigneur, merci pour ta puissance. Seigneur, merci pour tout ce que tu remets dans ton église. Pour les dons de l'esprit, pour la restauration, pour les prophétiques, pour l'interprétation des langues. Merci pour les langues des anges. Merci pour la guérison miracle. Merci pour la vision. Merci pour le pouvoir, la domination. Alléluia. Que le feu de Dieu te touche sur la route. Que le feu de Dieu te touche sur la route. Des flammes de feu. Est-ce que l'esprit qui m'entoure arrive là où tu es? L'esprit qui m'entoure. L'esprit qui m'entoure arrive là où tu es. Le nom puissant de Jésus. Que le feu qui m'entoure. Le feu qui m'entoure arrive là où tu es. Il fait des semoirs de flammes et de feu. De mes yeux, de mes oreilles. Que
se fait de tout sur la route. Maintenant, c'est le nom de Jésus-Christ. Maintenant, la conscience du Saint-Esprit. Quand je marche maintenant, il fait de moi une flamme à l'œuf. Que se fait de tout sur la route. Ta délivrance. De tout sur la route. Dans le nom de Jésus, tu sois touché par Jésus. Laissez-moi par tes pieds. Et soyez au nom de Jésus-Christ. Et soyez au nom de Jésus-Christ. Que l'effet de Dieu t'entoure. Pour toute condamnation soit consumée par les faits. Bien sûr, le nom puissant de Dieu. Le nom puissant de Dieu. C'est ton moment. C'est ta journée. Sois libéré. Que la puissance est libérée du Saint-Esprit. Les hommes libérés. Que l'esprit sillonne de l'église. Que l'effet de l'esprit Le Dieu des esprits des prophètes, merci pour ta présence. Quand j'ai prié, l'Esprit de Dieu me dit, et toi dans ta famille est combattu par une tuberculose satanique. Dieu l'a mis fin. Dieu l'a mis fin. Dieu l'a mis fin. Son esprit est présent parmi nous. Dieu a déclenché ses dons dans son église. Cette église redeviendra comme l'église de Corinthe. Dieu a vu votre soif. Votre ciel est ouvert. Votre ciel est ouvert. Que le Dieu des esprits des prophètes parle encore. Que parle encore. Un peuple sans vision, c'est un peuple sans Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Je te rends des actions de grâce éternelle. Pour ce moment précis que nous venons de passer devant ta présence. La présence de Samuel dans la maison d'Isaïe, c'était pour oindre David. La présence ensoleillée, Père, c'est pour rouvrir encore les ciels de cette église. Afin que l'église puisse reprendre sa véritable domination. En commençant par nos familles d'abord.
Si la vie de prière était morte dans nos familles, Seigneur, au travers de ces petits messages que tu m'as donnés, Seigneur, pour se restaurer encore l'unité de la prière dans la famille, dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que tout esprit satanique, toute lourdeur satanique qui vous laisse dans la distraction inutile, pour ne pas prendre du temps dans la prière ensemble, je tiens à lier cet esprit. Je leur donne que cela peut se libérer au foyer au nom de Jésus-Christ. Tu as dit à Pierre, je te donne les clés au pluriel. C'est que tu ouvras, c'est-à-dire ça ouvert dans le ciel. Seigneur, j'ouvre maintenant l'unité, l'harmonie dans des familles, l'unité dans la prière. J'ouvre cet esprit dans vos familles. L'amour, la soumission, le respect des mères dans vos familles. Laisse que tout esprit d'égarement qui combat nos enfants, qui combat nos jeunes frères et sœurs, Seigneur, oh Père, tu m'as pris, oh Père, tu m'as ravi la jeunesse. Tu m'as ravi la jeunesse, Papa. Depuis que tu m'as pris, Seigneur, jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais fait une marche arrière. Seigneur, permets, Seigneur, la jeunesse que tu nous as donnée, Père, qu'elle te serre en esprit et en vérité. Cette jeunesse qu'elle demeure sous tes pieds éternels. Laisse que toute la puissance de la séduction qui combat la jeunesse, je les chasse loin de cette jeunesse au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que nos jeunes soient réellement le sel et la lumière de la terre. Amen. Que vous puissiez dominer dans ce que vous vivez. Amen. Vous puissiez dominer là où vous étudiez. Amen. Là où vous travaillez. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis cette église. Laisse que son ciel soit tout le temps ouvert. Afin qu'il y ait l'action que tu avais dit à Nathanaël. Les anges vont monter et descendre. Père, garde l'église. Quiconque qui était venu ici malade, j'ordonne à cette maladie de libérer ton corps qui est le temple de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Toi dont le médecin avait condamné pour une maladie quelconque, un traitement quelconque. Seigneur, par tes mains ici, nous sommes guéris. Allez, reçois ta guérison au nom de Jésus. Laisse que celui qui m'a guéri de tes mains, que ce Dieu-là te guérit de toute maladie. Que puisse te prendre en charge. Et maintenant et en jamais. Les dons qui étaient étouffés, toi qui voyais des visions, cette nuit tu me les diras. Cette nuit tu me les diras. Cette nuit tu me les diras. Tu verras des visions authentiques. Dieu a restauré encore à louer ta vision. Dieu a restauré encore les prophétiques en toi. Dieu a restauré encore les dons de la guérison en toi. Seigneur, je bénis ton église. Je bénis ceux qui dirigent. Seigneur, je bénis tous ceux qui travaillent dans ce ministère. Je bénis cette œuvre, Seigneur. Cette œuvre devient encore plus en plus grande. Puissamment, spirituellement, financièrement, numériquement. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jour des gloires. Quand on joue les offrandes,